Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez choisie sur Instagram dans le décor qui n'est donc pas chez moi mais chez ma mère, et c'est la vidéo de la palle que j'avais pas emballée, les livres que j'avais choisi de prendre avec moi, pas dans des cartons, donc ceux que je dois lire a priori en priorité, hein, c'est l'objectif. Donc bref, c'est parti, on y va. Vous allez voir que dans ces livres, pas mal de LC, quelques SP, quelques livres pour moi, mais surtout beaucoup de livres. J'avais un énorme bac, je vais essayer de vous le montrer mais c'est très lourd. Voilà, tout ça. C'est très lourd. Donc c'était un des casiers où je mettais mes livres que j'aime bien, là, mes La Talente et compagnie. J'ai choisi de mettre dedans ma palle de ce que je voulais pas emballer pour l'avoir à portée de main tout simplement, et c'est beaucoup des lectures communes, mais je vais vous présenter ça parce que ça vous intéressait de voir les livres que j'avais envie de lire dans l'immédiat, ce qui était programmé. Donc je vais pas m'éterniser 1000 ans sur chacun de ces livres parce qu'il y en a quand même beaucoup trop pour ça, mais je vais vous les montrer, et puis c'est l'occasion peut-être aussi de vous remontrer des livres dont j'ai parlé brièvement, dont j'ai pas beaucoup parlé, qui sont passés en book mail mais que je n'ai pas représenté ailleurs. Donc on va tout de suite attaquer. Premier livre bien évidemment qui était tout au-dessus de la pile, c'était Gods of Men de Barbara Kloss, que j'ai terminé depuis. Vous verrez ça dans le vlog qui sortira dimanche si tout va bien. Donc je l'ai fini, c'est très cool, ça en fait déjà un de terminé, et j'ai beaucoup aimé sans vous spoiler. On est sur de la fantasy young adult avec une romance qui n'est pas forcément le point le plus important, mais qui est quand même important dans certains mécanismes qui vont s'enclencher. Mais c'est très chouette, j'ai beaucoup aimé, c'est très surprenant, donc très bonne lecture, j'ai hâte de continuer. Et ça c'est un cadeau de Marion, donc merci beaucoup Marion de m'avoir permis de le découvrir, il me faisait envie depuis très longtemps. Donc Gods of Men, c'est lu. Ensuite on va rester dans des lectures en cours que je voudrais terminer en priorité. Tout d'abord on a L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, que je lisais en lecture commune avec Cécilia de la chaîne Jurassic Jones, qui a abandonné parce que ça lui plaisait pas plus et qu'elle n'était pas dans le mood aussi très sûrement, qu'elle m'avait offert. J'avais pas si mal avancé. Bon, c'était pas incroyable, j'ai lu ça, mais écoutez, je vais continuer ça, c'est l'une de mes priorités bien évidemment. Je voudrais terminer les livres en cours avant d'en lire d'autres. Ça semble logique. Ici on est dans la fantasy young adult aussi, c'est Big Bang, c'est ça. Avec une magie qui est assez prometteuse à mon sens, puisque on est dans un univers où l'empereur prélève derrière chaque enfant de 8 ans je crois, un éclat d'os, donc derrière l'oreille, pour faire de la magie. Et on va suivre à la fois sa fille, la princesse, qui a contracté une maladie qui fait qu'elle n'a plus de souvenirs, et en même temps on va suivre d'autres personnages moins importants, en tout cas dans la hiérarchie de cet univers, mais qui a priori ont pas mal de choses à faire. Et je vous avoue que j'en étais vraiment au début, c'était en pleine mise en place, donc je peux pas trop vous en parler, mais j'ai assez hâte de continuer. Autre lecture en cours, évidemment, Le Trône de Jasmin, donc de Tasha Suri. Je l'ai lu beaucoup en numérique, donc je ne sais pas où j'en suis dans l'ouvrage. Il faudrait que je regarde ça pour voir. Et surtout, j'aimerais bien le lire un petit peu en papier, parce que j'aime bien lire en papier quand même. Donc je vais essayer de retrouver où j'en étais. J'ai trouvé direct, donc j'ai lu ça. Il me reste tout ça à lire, donc je l'avance très tranquillement. Donc fantasy adulte avec un univers de... comment je pourrais vous dire? En gros, il y a des colons qui ont colonisé tout un royaume, et donc on est sur cette tension entre colons et colonisés, et comment les colons essaient d'effacer la culture des colonisés, et la rébellion, la résistance. Et je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup, et je suis désolée, ça fait beaucoup de reflets avec les spots, mais il est très shiny concrètement. C'est pas l'ouvrage que je trouve le plus beau du monde, mais écoutez, je trouve que la mise en page est agréable, donc j'aimerais bien le lire un petit peu en papier. Ensuite, autre lecture en cours, c'est Plein Ciel. Oula, je suis en train de perdre ma page. Donc Plein Ciel de Siècle Vaillant, que j'ai acheté à sa sortie, ou quasi, peut-être quelques semaines après, mais ça fait un bout de temps que je l'ai. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je me demande si c'était pas en mars. Donc il est sorti en février, moi j'ai dû l'acheter en mars, donc ça fait depuis tout ce temps-là qu'il est en cours de lecture. Voilà, mais j'avance très doucement. J'ai lu ça là, donc il faudrait que je me bouge un peu. D'ailleurs c'est la lecture que j'ai repris à l'heure actuelle, que j'aime beaucoup. C'est assez compliqué à résumer, je vais le continuer et on en reparlera, je l'espère, pour clôturer le vlog qui doit sortir ce dimanche si tout va bien et si je m'en sors dans mes montages. Donc ça c'est en cours. Si je ne dis pas de bêtises, tout ce qui reste ce sont des livres qui sont soit des lectures communes, soit des SP, soit des livres qui me font envie, mais je pense que je n'ai rien en cours à l'heure actuelle. Donc prochaine lecture que j'aimerais entamer aujourd'hui vraiment, c'est ceci, donc de Housemaid's Secret de
Frida McFadden, que je dois lire avec Emmeline, qui l'a déjà attaqué, donc je suis bien en retard. Et donc on est dans la suite du premier volume, donc qui était juste La femme de ménage, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, je vous en reparlerai très bientôt. Ça peut se lire en un après-midi si je m'y mets à fond, c'était le cas du premier. Donc j'aimerais bien le faire et vous en reparler. Je l'ai en anglais, puisque moi je voulais le lire en anglais. Et je voulais le lire notamment parce que c'était le gagnant de la catégorie thriller des Goodreads Awards. Donc voilà, je vais attaquer ça aujourd'hui si tout va bien, je l'espère vraiment. Et on en reparle bientôt, j'espère. Autre lecture commune et aussi service de presse, c'est le tome 2, très shiny aussi, du cycle des secrets de Manon Fargeton. J'ai parlé du cycle des secrets il n'y a pas si longtemps puisque c'était un des Explora livres. Là, Pénélope l'a reçu en service de presse. Emmeline avait beaucoup aimé le premier et souhaiterait continuer et terminer cette saga, même si c'est une trilogie. En tout cas, continuer du coup cette trilogie. Et moi aussi, donc normalement, si tout va bien, très bientôt, c'est ce qui va passer à la casserole puisque vraiment, on est sur quelque chose de très très gros qui peut se lire vraiment assez rapidement. Donc c'est un service de presse, j'aimerais bien ne pas le laisser traîner plus longtemps et voilà, donc on en reparlera très bientôt. Si vous voulez plus d'informations sur le tome 1, j'essaie de penser à vous remettre en barre d'infos le vlog où j'en ai parlé et si j'oublie, redites-le moi en commentaire. 3 services de presse de la même maison d'édition, 2 récents, un plus ancien que j'aimerais lire aussi très bientôt. Le premier, c'est les mésaventures de l'illustre famille Bastable d'Edith Nesbit. Ça je l'ai reçu il y a un certain temps, il faut vraiment que je le lise. En plus c'est vraiment l'histoire de quelques heures. On suit donc des enfants qui ont perdu leur maman, qui vivent avec leur père et père qui a perdu sa fortune et donc les enfants sont à la recherche d'un trésor. Je pense qu'on va être dans quelque chose un contexte peut-être un peu dramatique de par la situation, donc le décès de la maman, etc. Mais peut-être tourné du point de vue de ces enfants qui sont dans quelque chose de beaucoup plus positif. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas si ça va être drôle ou pas, mais ça me fait très envie. C'est le genre d'histoire qui vraiment me plaisait quand j'étais enfant et que j'aime bien lire adulte. Donc ça, j'espère le lire aussi assez rapidement. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Et donc les 2 autres de chez Novel que j'ai reçus, vous les avez vus passer dans le book haul assez récemment. Ce sont ces 2-ci qui sont très très beaux. Lui, c'est mon préféré. Donc Grace Harlow Mystère à Oakdale de Jessie Graham Flower, où on suit Grace Harlow et Annie Pearson qui sont 2 jeunes filles assez différentes. L'une est a priori plutôt d'une caste élevée, populaire, sportive, alors que la deuxième est plutôt modeste. Et donc Anne est harcelée par certains camarades et Grace n'hésite pas à la défendre. Et voilà, on va suivre les secrets de ces 2 jeunes filles. Donc petite fille peut-être, je ne sais pas. Et le deuxième c'est celui-ci, donc c'est Betty et sa bande, le fantôme de Rainbow Lake, où cette fois-ci on va plutôt, donc on est en 1913 et on va voir Betty qui va mener une enquête avec ses amis. Donc voilà, ça c'est le genre de livre que j'aime beaucoup, qui se lit vraiment en 1 heure c'est lu et j'aime beaucoup ça. Ça fait des petites pauses, c'est très chouette et j'espère qu'on en reparlera bientôt. 2 autres services de presse de la même maison d'édition que je voudrais lire cet été parce qu'ils me font très très envie. Premièrement, on a Quand vient la horde d'Aurélie Luong, publié chez Folio ici, en grand format chez Scrineo, où on suit un personnage masculin qui va être poursuivi par la horde. Et la horde, si je ne dis pas de bêtises, c'est un ordre de guerrières dépeintes comme des démons aux yeux rouges, craintes autant que méprisées. Et je ne sais pas pourquoi la horde en a après lui, mais j'ai très envie de le découvrir. C'est un livre vraiment qui me fait très envie depuis très longtemps, que je n'ai pas eu le temps de sortir malheureusement, mais que je compte bien sortir très prochainement. Encore une fois, quand je dis très prochainement, c'est pas demain, dans les semaines à venir, parce que vraiment ça me fait hyper envie et j'adore le travail de couverture qui est donc d'Alain Brion. J'adore cette couverture, je la trouve très très jolie, donc je ne sais pas si... ouais, moi je la trouve très belle. Et le deuxième, toujours chez Folio, c'est Calocaïne de Karine Bois, je ne sais pas, très très sobre, mais c'est un petit peu la collection classique de chez Folio SF, et ils sont tous un petit peu comme ça, les dystopies un petit peu à l'ancienne quoi. Et donc ici on est sur un produit qui a été créé, qui s'appelle la calocaïne, et qui permet de débusquer les rêves de liberté que continuent d'entretenir de rares citoyens. Et donc je vais pas forcément vous en dire plus, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je pense qu'on va le lire avec Emmeline qui aime beaucoup les dystopies et moi ça me tente aussi à fond, évidemment je l'ai demandé donc ça me tente. J'espère qu'on va en reparler bientôt, mais j'aimerais lire celui-ci d'abord puisque lui je l'ai depuis un certain temps quand même. Restons dans les services de presse avec quelque chose que pour le coup j'ai déjà programmé mi-août avec Pénélope, et c'est Les Beaux et les Élus de Niveau, publié chez La Talente. Ici on est dans une espèce de... alors, est-ce que réécriture? Je sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, ça se passe dans l'univers un peu à la Gatsby, sauf qu'on va suivre une jeune femme qui, je sais plus trop, mais il me semble qu'elle est
peut-être américano-chinoise, si je ne dis pas de bêtises. Nous verrons bien, dans la haute société, elle est assez riche, mais elle est a priori assez rejetée de par peut-être ses origines non états-unienne, donc ça a l'air très chouette. A priori c'est un récit assez poétique qui me fait extrêmement envie. J'adore ce que j'ai lu de niveau jusqu'à présent, donc j'ai très envie de le lire. Ça on en reparle mi-août pour sa sortie le 21 ou le 22 août, donc pour la rentrée littéraire. Autre service de presse que j'ai depuis un certain temps mais que j'ai eu pas mal de temps après sa sortie, c'est pour ça aussi qu'il n'était pas passé en priorité mais que j'ai très envie de lire, c'est Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez Argile. C'est dans l'univers du Royaume de vent et de colère, où on va suivre a priori ici plutôt Axel. Si vous avez lu, vous voyez de qui je parle, donc c'est la chef des mercenaires reconvertie en aubergiste, et j'ai vu de très bons retours, notamment de Lorraine des mots de l'imaginaire. J'ai très hâte, j'aime beaucoup le personnage d'Axel, j'aime beaucoup les personnages féminins de Jean-Laurent Del Socorro, que je trouve très juste, et j'adore la plume de cet auteur, donc j'ai très envie de le lire. Pareil, ça c'est vraiment un moment de lecture assez court, ça se lit tellement bien les Jean-Laurent Del Socorro que je sais que en un après-midi ça peut être lu, donc j'espère réussir à le sortir rapidement, peut-être entre deux pavés, ça serait pas mal. Et enfin, dernier service de presse, si je ne dis pas de bêtises, mais la caisse était tellement grande qu'il est possible que mes catégories soient foireuses, en tout cas mon classement soit foireux, c'est Solarpunk, qui est un ouvrage collectif publié au Mouton Électrique avec pas mal d'auteurs, notamment, pour ne citer que, en tout cas pour ne citer qu'elle, Jeanne Mariem Corrèze, que j'ai découvert dans Le Chant des Cavalières, qui d'ailleurs sort un ouvrage en août au Mouton Électrique dans le même univers que Le Chant des Cavalières. Mélanie Fievé, que je vais découvrir depuis un certain temps. On a aussi Chloé Chevalier, je vous en avais parlé, Chloé Chevalier que j'aime beaucoup. Donc bref, des choses qui me font très très envie. Donc il y a pas mal de nouvelles, il y a quand même pas mal d'auteuristes. Et ça je dois le lire avec Emeline, qui l'a aussi reçu en service de presse. Je sais pas quand, mais peut-être qu'on va se l'étaler, vu que c'est des nouvelles, on pourrait peut-être trouver le moyen de s'organiser pour s'étaler ça sur un certain temps et lire 1, 2, 3 nouvelles par jour en fonction de nos emplois du temps respectifs. Mais ça me fait très envie, c'est de la SF positive, comme l'indique le titre Solarpunk. Je vous en reparlerai au fur et à mesure de ma lecture. Évidemment, je vous ai dit des âneries, j'ai 2 ouvrages en cours encore qui étaient tout au fond. J'ai toujours L'Humanité femme de Joanna Russ, que je n'ai pas définitivement abandonné, mais qui est un ouvrage assez particulier qui demande une certaine concentration parce que les choix narratifs sont très particuliers. Je vous en ai un petit peu parlé en vlog, j'essaie de penser à vous remettre ça en barre d'infos si ça vous intéresse, mais on est dans 2 univers parallèles, le nôtre et celui de Lointain, où les hommes ont disparu. Voilà, donc on va avoir en fait dès le début une femme de Lointain qui va atterrir sur Terre, et je crois qu'il y a un homme qui va se retrouver sur Lointain, une espèce d'échange spatio-temporel, et voilà, c'est assez engagé, c'est clairement militant, notamment parce que l'autrice, si je ne dis pas de bêtises, était lesbienne, et c'était très chouette, mais très complexe, particulier, et il faut vraiment que je prenne le temps de me poser pour lire ça, mais aussi que j'arrive à lire autre chose à côté, parce que sinon j'avance pas en fait, donc j'espère bien continuer ça, mais c'est vraiment très très spécial. Et enfin, un dernier livre qui est en cours et qui est un service de presse, c'est La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett. Le tome 2 a été annoncé, je sais plus quand, je regarderai ça, mais j'aimerais bien le terminer, je l'ai depuis vraiment très longtemps. C'est un livre que j'aime beaucoup, que je trouve passionnant, hyper bien écrit, riche, intéressant. Je vous en ai parlé en vlog, je crois, dans les semaines passées, peut-être début juillet, puisque je l'écoutais en audiobook tout en faisant des cartons. Donc ouais, vraiment j'aimerais bien me concentrer dessus. Je pense d'ailleurs que pour cette fin de semaine, je vais me concentrer sur ça et Plein Ciel, à voir si j'arrive à lire les 2 en parallèle, mais j'aimerais bien parce que j'ai très envie de savoir et que j'aimerais bien continuer cette saga. C'est une trilogie qui est sortie avant Les Maîtres Enlumineurs, donc j'aimerais bien lire ça pour lire Les Maîtres Enlumineurs, qui fait partie, si je dis pas de bêtises, de mes 12 livres recommandés par 12 amis, donc il faut que je lise avant la fin de l'année, donc il faut que je me bouge un petit peu, mais en tout cas, fantaisie adulte, vraiment de très grande qualité, et j'ai très envie de savoir où on va. Nous allons donc passer aux livres qui sont a priori soit des lectures communes, soit des livres pour moi qui restent. Je vais d'abord vous montrer les grands formats, ensuite les poches. J'ai Shining, que j'aimerais beaucoup lire, de Stephen King, la nouvelle version très très jolie, publiée chez J.C. Lattès, qui ne fait pas partie de ma palle puisqu'il est à mon amoureux, mais que j'ai très envie de lire quand même, qui est très sympa. C'est pas une priorité absolue dans la mesure où j'ai plein d'autres trucs à lire avant, mais je l'ai mis là parce que pourquoi pas, si à un moment j'ai envie d'un truc un peu thriller horrifique, qui me change d'atmosphère, qui me fait une pause peut-être entre, voilà, typiquement 2 grosses fantaisies, genre Le Trône de Jasmin, fantaisie adulte, beau pavé, et La Cité des Marches, peut-être que ça peut se caler entre deux, je ne sais pas, je l'ai mis là parce que j'aimerais bien le découvrir, mais on verra bien ce que j'arrive à faire ou pas.
Vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous représenter Shining, hein. Je pense que tout le monde a plus ou moins l'idée quand même. Ensuite, autre livre en VO, c'est Goddess of the River de Vaishnavi Patel, que j'ai très envie de lire. J'avais adoré Keikei. J'adorerais trouver le grand format de Keikei pour aller avec celui-ci, puisque je crois que Keikei avait aussi été publié par Illumicrate, si je ne dis pas de bêtises. Faudrait que je me renseigne, mais en tout cas, il est de toute beauté. Voilà, c'est absolument magnifique. Enfin, moi j'adore, et vraiment ça pour le coup j'ai envie de le lire, contrairement à d'autres que j'ai revendus d'ailleurs de chez Fairyloot. C'est pour ça que je voudrais arrêter Fairyloot. Il faut que j'y pense, à chaque fois je dis ça et je le fais pas parce que je n'y pense pas, mais là je me mets un mémo à la moi du montage, arrête ta Fairyloot. Soit. Donc ici on est sur de la réécriture mythologique indienne. On va suivre une déesse de la rivière qui, je ne sais pas pour quelle raison, est punie et changée en humaine, va se marier avec un roi, va avoir un enfant avant de retourner à la rivière, il me semble. Et donc on va suivre un petit peu tout ça. Je ne sais pas dans quelle mesure ce résumé est spoilant ou pas, mais si c'est comme Keikei, ça va être beaucoup plus profond et beaucoup plus riche que juste ce petit résumé, parce que Keikei c'était hyper engagé en termes de féminisme notamment, mais pas que, aussi de représentation LGBTQIA+, donc j'ai très envie de le lire. Je vais voir avec Pénélope si éventuellement elle veut qu'on se le lise en lecture commune, mais ça j'aimerais bien le sortir cet été. L'Explora livre pour lequel je suis hyper à la bourre, puisque la lecture commune est finie depuis longtemps, après tout le monde s'attendait à ce que je sois à la bourre vu les circonstances, c'est Magie et Sentiments d'Ariel Holst, évidemment, que je dois lire depuis maintenant un certain temps. Je crois qu'on est à la fois dans une espèce d'univers un peu SF steampunk, où il y a un peuple d'humains sur la Lune, un peuple d'humains sur Terre, et il y a un mariage peut-être pour relier les deux, enfin pour faire une espèce d'alliance politique, j'en sais pas plus. Donc à voir, j'ai très envie de le lire. Dernier grand format qui est un brochet que j'avais acheté d'occasion, c'est 10 de Marine Carteron, sorte, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu de réécriture d'Agatha Christie, ou en tout cas clin d'œil à Agatha Christie. C'est du thriller young adult, où on va suivre 7 adolescents, 3 adultes, 10 coupables, une vengeance, un huis clos dans une espèce de manoir. Mais il y a une histoire de prime time, voilà, comment ça s'appelle, de télé-réalité. Écoutez, ça pareil, je pense que ça peut très bien se lire. J'ai adoré Palace, j'ai très envie de lire tout ce que Marine Carteron a fait. Donc je vais lire ça bientôt. Pareil, très bon choix je pense. Et c'est pour ça aussi que je l'ai sorti. Et je l'ai laissé sorti parce que je pense que ça peut être une très bonne pause entre deux grosses fantaisies. Et j'ai très envie de le lire. Nous allons terminer avec les poches, et cette vidéo est très longue parce que c'est une énorme palle. J'ai gardé ceci, Gideon la 9e de Tamsine Muir, puisque c'est une lecture commune qu'on veut faire avec Pénélope et Emeline. Encore une fois, on ne peut pas tout faire en même temps, mais c'était dans les prochaines idées à venir, donc je l'ai laissé sorti pour ne pas avoir à le chercher. Ça me fait hyper envie le résumé, je vous ai déjà lu plusieurs fois le premier paragraphe du résumé, je vais le refaire ici, puisque c'est génial. On nous dit, élevé par une flopée malveillante de nonnes sclérosées, de serviteurs antédiluviens et de squelettes, Gideon est enfin prête à laisser derrière elle une vie de servitude. Elle embarque donc avec son épée, ses bottes et ses revues porno et prépare son évasion. Mais son ennemi d'enfance ne lui rendra pas sa liberté avant un dernier service. Et je veux pas en savoir plus. Je sais que c'est un livre LGBTQIA+, je sais que c'est génial, je n'ai vu que des bons retours. Apparemment c'est incroyable, j'ai hyper envie de le lire. Les couvertures sont absolument sublimes, toutes les trois. Donc j'ai très hâte, voilà. Et j'adore les poches de chez Babel, ils sont vraiment très jolis, très sobres. J'aime beaucoup. Bref, ça me fait très envie. Lecture commune que je dois faire avec Earl Grey qui m'attend depuis un mois, je pense à peu près. Une femme m'a paru de René Vivien, cadeau d'Emeline dans notre premier swap officiel d'il y a quelques mois maintenant, que j'ai très envie de lire, donc je ne sais plus très bien de quoi ça parle, je sais juste que ça va parler d'un personnage lesbienne et de relations saphiques a priori, c'est très court, ça peut très bien se lire, il faudrait peut-être que je relance Earl Grey, la pauvre, enfin que je relance, c'est elle qui devrait me relancer, en réalité elle est juste assez gentille pour ne pas le faire, mais je n'oublie pas, si tu passes par là, c'est là, voilà, on peut le faire bientôt. Ensuite, 2 livres de chez Le Bélial. Premièrement, le Nancy Kress, le Nexus du docteur Erdmann, où on suit Henry Erdmann, qui est un physicien de haut vol, enfin en tout cas qui était, puisqu'il est assez vieux, et donc, je sais plus de quoi ça parle. Ah si, il a une douleur qui lui vrille le cerveau, il croit qu'il va mourir, qu'il va faire une attaque cérébrale et être libéré, mais en fait, pas du tout, et il se rend compte, lui et peut-être d'autres, qu'il y a de nombreux pensionnaires de la maison de retraite qui ont subi le même sort, et on nous dit bientôt
tous bientôt commencent à voir des choses impossibles. C'est de la SF, j'ai très envie de le lire, ça a l'air génial. C'est un peu plus épais que les formats habituels de Le Bélial. Vraiment, j'ai très envie. Donc je l'ai mis là parce que je voudrais le sortir. Et du coup, j'avais aussi mis le hors-série qui est donc un espèce de recueil de nouvelles, a priori de Rich Larson, qui est très productif en termes de nouvelles, donc je mets ça là aussi de la SF du coup. On a presque terminé, encore une lecture en cours qui était au fond et que j'avais oublié, mais je l'ai à peine entamé, c'est le Margaret Killjoy, donc un pays de fantômes publié chez Pocket, que j'avais reçu en service de presse il y a 1000 ans, que je voudrais lire, et je vais mettre tous les livres entamés en haut de la pile pour les lire en priorité. Donc ici on est dans quelque chose d'hyper intéressant puisque on suit un journaliste en disgrâce qui va partir au front, là où il y a la guerre, et il va a priori plus ou moins réaliser que son pays, sa patrie et ce pourquoi les gens qu'il connaît se battent, c'était pas la juste cause, et je n'en sais pas plus, mais j'ai très envie de le lire. Je sais que c'est assez engagé, je sais que Margaret Killjoy est une autrice engagée. Margaret Killjoy est une autrice et éditrice transgenre, donc voilà, c'est raison de plus pourquoi j'ai envie de le lire, parce que je pense que ça va être un récit très engagé. J'ai aussi toujours Kwanee, que je veux lire depuis 1000 ans, que j'ai pas eu le temps de lire, de Mélanie Fievé. Il est possible qu'en fait, maintenant que j'y pense, je fasse un 7 jours 7 livres à la fin du mois de juillet et je sortirai toutes ces petites lectures, ça peut être pas mal. Donc c'est de la SF, on est dans une utopie où les humains ont réussi à passer outre tous leurs différends, etc. Et donc on est à Kwanee, qui est une espèce de fief de la résistance, des gens qui regrettent l'ancienne vie, et je n'en sais pas plus, mais j'ai très envie de le lire, je suis très curieuse, en plus c'est tout petit, c'est publié chez La Volte, donc on verra bien. Je pense que pour le coup, fin du mois, lui sortira. Dernier livre, enfin, que je vais vous montrer. Pareil, lecture commune que je dois faire avec Pénélope, mais que j'ai très envie de lire cet été. C'est Cathy de Tiffany McDaniel. Betty, Cathy, mon cerveau bug clairement. C'est Cathy donc de Michael McDowell. J'avais eu le très joli marque-page qui allait avec. J'ai très envie de le lire. Il est toujours aussi beau comme tous les McDowell. Donc là, on est sur un récit plutôt horrifique a priori, assez violent, assez trigger. Je crois que des propres dires de l'auteur, c'est celui où il s'est le plus amusé en termes de body horror. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Enfin si, je connais un petit peu l'histoire. On est sur une jeune fille qui va vouloir aller aider son grand-père qui lui demande de venir le sauver parce qu'il est peut-être amoindri physiquement et qu'a priori il est sous la coupe de Cathy ou de sa famille, je ne sais pas trop, et donc elle va aller là-bas, je n'en sais pas plus, nous verrons bien, mais ça me fait très envie et c'est encore une lecture, j'en suis sûre, qui se lirait très très vite. Voilà, c'est tout, c'est beaucoup, c'est énorme, vous l'aurez compris, j'ai eu la folie des grandeurs, mais écoutez, je me dis qu'avec tout ça, j'ai de quoi tenir un certain temps sans avoir à ouvrir de carton, ce qui n'est pas trop mal, peut-être. Nous verrons bien ce que j'arrive à faire ou pas. Bref, j'espère que je réussirai à vous reparler de ces lectures bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, si vous les avez aimés, si certains vous font envie, les retours que vous en avez eus, que sais-je. Parlez-moi de livres, j'adore ça comme toujours. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!